Le processus de création peut sembler complexe à parcourir pour certains, car le fait de créer fait parfois appel à des angoisses. Un patient qui arrive vers vous stressé pourra se retrouver dans l'incapacité de créer. Gardez donc en tête ces quelques techniques et exercices de relaxation qui peuvent servir d'échauffement ou en toute autre occasion dans une séance d'art-thérapie. Il existe différentes techniques permettant de se détendre. Tout est relatif à chaque individu et à la concentration qu'il est capable d'atteindre. Dans tous les cas, c'est le plus souvent l'affaire d'une quinzaine de minutes que nous devrions tous nous accorder de temps à autre. La méditation. C'est une technique de relaxation, mais aussi une discipline en soi, qui peut être très complexe à pratiquer pour certains. Mais elle est idéale, surtout à la fin d'une séance, pour revenir au calme, spécialement dans une configuration de groupe. Le simple fait de méditer chaque jour quelques minutes aide à réduire l'anxiété et à être plus résistant au stress. Suivez simplement ces étapes. Choisissez le moment adéquat durant la séance. Créez un espace spécial pour méditer, différent de celui où le patient a pratiqué son activité artistique. Dans le cadre d'un travail de groupe, vous pouvez inviter tout le monde à se mettre en cercle ou à se répartir de façon aléatoire dans la salle. Si vous faites de la méditation un rituel, une pratique régulière au sein de vos séances, il faut que ce soit toujours au même moment. Demandez au patient de s'asseoir et de fermer les yeux. Il doit avoir le dos droit, la nuque et la tête en ligne droite, comme s'il était tiré par un fil. Demandez au patient de calmer son esprit. S'il n'y parvient pas, vous pouvez guider sa méditation ou lancer un enregistrement d'une méditation guidée. Le patient doit se concentrer sur sa respiration et passer d'une respiration profonde à une respiration de plus en plus lente. Pour se concentrer sur sa respiration, il est souvent plus simple de lui donner un rythme que l'on décompte. L'objectif n'est pas de faire un vide total, ce qui est difficile les premières fois. On peut laisser vagabonder son esprit. Script de méditation. Installez-vous confortablement. Puis, fermez doucement les yeux. Sentez votre corps devenir lourd, de plus en plus lourd. Son poids vous tire de plus en plus vers le sol. Respirez. Inspirez. Expirez. Sentez votre corps devenir plus lourd à chaque expiration. Relâchez vos paupières. Relâchez vos sourcils. Votre front et votre crâne se relâchent. Relâchez votre nez, vos lèvres, votre gorge. Sentez vos épaules se relâcher. Elles deviennent également lourdes. Cette sensation se répand le long de votre nuque. Vous vous sentez bien. Ce sentiment de relâchement se prolonge, le long de vos bras, de vos mains. Cette impression de détente se diffuse le long de votre dos. Sentez chaque os de votre colonne vertébrale. Sentez votre souffle qui parcourt votre poitrine. Observez votre corps. Respirez profondément. Votre ventre est détendu. Relâchez vos hanches. Poursuivez cette sensation dans vos jambes, dans vos pieds. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Vous êtes relâché, calme, apaisé. Imaginez maintenant une rivière. Elle coule non loin de vous. C'est une rivière peu profonde, dont le bruit est agréable. Son eau est cristalline. Contemplez l'eau de cette rivière. Vous respirez doucement. Observez le cours d'eau. Il est parfois calme, parfois agité. Observez les détails, les pierres, les végétaux. Marchez le long de ce cours d'eau. C'est un moment hors du temps.
Faites une pause, puis au bout d'un moment, ramenez votre patient. Prenez maintenant conscience des bruits extérieurs, des bruits de la pièce. Sentez vos extrémités, vos orteils, vos doigts. Bougez vos mains. Tournez doucement votre tête dans les deux sens. Inspirez profondément. Réveillez-vous en douceur. Étirez-vous en prenant votre temps. La respiration. Sans avoir recours à la méditation, vous pouvez utiliser pendant quelques minutes des techniques de respiration. Elles sont idéales en cas de crise de panique ou de blocage durant les activités. Demandez simplement au patient de s'asseoir, yeux fermés, une main sur le ventre et de se concentrer sur sa respiration. Il faut commencer à respirer par le nez, sentir la respiration passer par l'abdomen et atteindre le haut du corps, puis souffler par la bouche. Cette respiration profonde permet de réduire le rythme cardiaque et la pression sanguine. Vous pouvez aussi utiliser la technique de la respiration carrée pour réduire le stress. On prend une grande et lente inspiration par le nez en gonflant son ventre, puis sa poitrine. On reste 1 ou 2 secondes en apnée, puis on relâche la respiration par la bouche. S'échauffer, comme pour les sportifs, une activité artistique peut demander un échauffement. On prépare en quelque sorte l'esprit en le mettant en condition de créer, de s'exprimer et de ressentir. Cela peut passer par des exercices de relaxation ou des petits échauffements physiques simples. Un premier dialogue, surtout dans le cadre d'un groupe, sur la base d'un questionnement unique. Comment je me sens aujourd'hui? Quelles sont les choses qui me rendent heureux? Pourquoi suis-je ici? Vous pouvez considérer un autre médium artistique que celui qui sera utilisé, de la musique avant de peindre par exemple. Des petits exercices libres, sans consigne, pour s'initier à l'art. Soit une expression libre à base de peinture ou d'aquarelle, mais cela dépendra du niveau de votre patient, soit une activité de début de séance comme un collage, un zentangle, la technique du doodle ou le coloriage d'un mandala. Pendant la séance. Une séance se déroule toujours en 4 temps. Un temps d'accueil. Cet accueil doit toujours être chaleureux. C'est là où on a le premier contact avec le thérapeute. Si vous connaissez votre patient, demandez-lui de ses nouvelles et laissez la conversation aller dans la direction qu'il souhaite prendre. Ce temps peut aussi faire l'objet d'un échauffement pour les profils qui le nécessitent. Il peut s'agir d'exercices de relaxation ou d'échauffement artistique sous la forme d'exercices simples. Un temps de création. C'est là que vous posez les consignes, s'il y en a, et proposez l'activité au patient. La durée du temps de création varie totalement selon les activités, mais aussi selon le patient. Un temps d'évaluation. C'est l'échange final qui fait suite à l'activité. Ce temps peut lui aussi être plus ou moins long. Un temps de conclusion. Il s'agit ici de clôturer la séance d'une façon ritualisée, de manière marquée et répétitive. Par exemple, vous pouvez clôturer la séance par un exercice de relaxation ou de méditation, vous pouvez revenir sur la séance ou dire toujours au revoir de la même façon, avant le retour à la vie quotidienne.